Oui, je vous ai demandé de venir me dire un petit peu dans quelles conditions, assez particulières, vous avez été hospitalisé dans le service, ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, c'était exactement un dimanche. Je ne voulais pas faire baptiser ma fille, car j'ai une fille de 2 mois, et je voulais la faire baptiser ou pas. J'étais traumatisée pour la baptiser ou pas. Je disais à mon mari, je ne la baptiserai plus parce que les prêtres n'existent pas. Ils sont tous des hommes comme les autres. Ils ne sont pas plus saints que nous. Alors, tout d'un coup, à 9h25, j'ai été préparer ma fille pour la baigner pour aller à la messe. Mais après, j'ai dit non, on n'ira pas à la messe, on ira chez des amis. Mais tout d'un coup, vers 9h, au lieu de la baigner, je ne l'ai pas baignée à l'eau chaude, je l'ai baignée à l'eau froide. Et j'ai présenté ma fille à la fenêtre. La fenêtre grande ouverte, j'ai appelé tous les gens et je leur ai dit, celui-ci, mon fils bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Mon époux s'appelle Joseph et je suis Marie. Voilà ce que je leur ai dit. Et mon mari, lui, il était parti jouer au tiercé. Quand il est revenu, il m'a vu. Tout le monde pensait que j'allais jeter ma fille par la fenêtre. Parce que c'était un tout jeune bébé. Et ce n'est pas une fille que j'ai, c'est pas un fils que j'ai, c'est une fille. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je leur ai dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il s'appelle Jésus. Et mon bras gauche est très lourd, très très lourd, car mon fils porte la terre dans ses mains. Ça s'est passé le dimanche 4. Le mercredi, donc mon mari a été chercher les flics pour m'emmener ici. De là, le mercredi, je l'ai revu, ils m'ont mis des piqûres encore. Le mercredi, je l'ai vue au-dessus du soleil, comme ça, toute belle, toute resplendissante. Alors j'avais une peur bleue d'elle. Ils m'ont mis 2 piqûres, mais ça ne m'a fait rien du tout. Le samedi, je l'ai revue, mais j'étais plus calme. Je lui ai demandé ce qu'elle désirait réellement. Elle m'a dit la paix dans le monde. Voilà ce que Marie désirait. Oui. Et cette fois-ci, j'étais très calme, très souriante. Elle m'a parlé, je lui ai demandé pourquoi elle et pas pourquoi à moi, pas à d'autres. Elle m'a dit c'est parce que je fais aucune distinction entre les noirs et les blancs. Et elle voudrait que son message soit porté dans le monde entier, ça, la paix. Je voudrais rester une inconnue, mais à condition qu'on demande la paix dans tous les pays. Ce premier dimanche, elle vous est apparue? Oui, en moi. Parce que je leur ai dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il s'appelle Jésus. Et pourtant, bien longtemps, je ne pratique plus. Je ne disais aucune prière, je ne disais rien du tout. Donc à ce moment-là, vous étiez la Vierge. J'étais Marie. Oui. Même jusqu'ici, même jusqu'à l'hôpital, quand ils m'emmenaient, les flics quand on m'emmenait et on m'a mis dans un fauteuil roulant, j'avais l'impression de remonter au ciel. Parce que quand on m'a mis près d'un lit pour y monter, je leur ai dit non, je resterai à la gauche de Dieu. Vous gardez un souvenir très précis. Oh oui, je garderai toujours ce souvenir. Parce que c'était une preuve que j'avais demandé. Est-ce que Dieu existait réellement ou pas? Parce que j'étais à un point donné où ne pas plus partir à la messe ou partir. Alors je voulais baptiser ma fille et pas en même temps. C'était une balance en moi. Et je l'ai revue les 3 fois à la même heure, à 9h du matin. Elle vous était entrée en vous le dimanche. Le dimanche. Et le mercredi, je l'ai vue. Tout d'un coup, je suis allée à la fenêtre. Ça s'est passé, c'était une grande clarté d'abord. Tout comme le soleil, mais pourtant, le temps était assez brumeux ce jour-là. Je ne voyais rien du tout, aucun bâtiment qu'elle. Je ne voyais qu'elle d'une grandeur extrême. Et c'était l'Immaculée Conception. Elle était toute voilée, avec une grande bande de ceinture bleue, un grand chapelet, alors que moi, il y a longtemps que je n'ai plus de chapelet. Et elle était avec un grand voile blanc et une grande bande bleue dans les yeux. Et là, vous avez eu un dialogue avec elle? Oui, je lui ai demandé pourquoi à moi et pas à d'autres. Elle m'a dit, je fais aucune distinction entre les noirs et les blancs. Je pourrais mieux porter son message dans le monde. Et cette apparition a duré combien de temps? Oh, 2-3 minutes à peu près. Parce que j'ai été appelée toutes les infirmières, elles ne l'ont pas vue, elles. Ils m'ont vue agenouillée, mais ils ont rien compris ce que je disais. Et ceci s'est reproduit à nouveau? Oui, en 3 fois. En 3 fois. La 3e fois, c'était dans les mêmes conditions? Non, pas comme... Les 2 autres fois, oui, mais pas le dimanche. Le dimanche, c'était la Vierge Mère, vu que j'avais mon enfant dans les bras. Et la dernière fois? La dernière fois, c'était un samedi. Elle me demandait d'aller à la messe, de porter son message. J'ai absolument demandé à partir à la messe, on ne me l'a pas autorisé. Je suis allée malgré tout avec mon mari qui est venu me chercher. Et les infirmières ne croyaient pas que mon mari il était là. Je leur ai dit si, mon mari était dans le hall, il m'attendait. Je leur ai dit de faire vite à 8h30, sinon il se repartait à la messe tout seul.
Alors, ils m'ont fait signer une feuille, à moi et à mon mari, comme de quoi que je revenais 1 heure de temps après. Et je suis revenue. Et dans l'église aussi, j'ai parlé. Quand les prêtres disaient la prière pour la paix, je leur ai dit oui, la paix, ils auront, à condition que les gens ne se battent plus. Ils sont moins rancuniers et tout ça. Vous êtes intervenu à ce Dans la moment-là? messe, oui, 2 fois. 2 fois, au moment qu'on disait la prière pour la paix. Est-ce que vous avez été inspiré pour parler? Oui, oui, parce que l'aumônier m'a interdit, mais j'ai parlé quand même. Ils ont essayé de me retenir, mais j'ai interrompu la messe quand même. Ça fait quelques semaines maintenant. Oh oui, hein? depuis le 4. Ça va faire 1 mois dimanche que je suis là. Oui. Et quelle est votre impression actuelle par rapport à ces faits-là? Oh ben, je suis normale. Complètement naturelle. Je dis mes prières maintenant. Vous en gardez un souvenir très précis? Oh oui, je le garderai toujours, monsieur. Oui. Est-ce que c'est un souvenir qui vous trouble, qui vous... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai repris ma vie d'avant.